Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue. Aujourd'hui, on va parler friperie. Je vous retrouve tout de suite après mon petit générique. Comme je vous l'ai indiqué dans mon introduction, on va parler friperie. Vous savez que je suis passionnée de fripe et donc aujourd'hui, je vais vous montrer les quelques vêtements que j'ai trouvés dans une friperie que je viens juste de découvrir. Mais avant, je voulais déjà tous et toutes vous remercier, enfin surtout toutes vous remercier pour tous ces commentaires que vous avez laissés sous ma dernière revue concernant la féminité. Donc ce premier épisode en quelque sorte qui a suscité beaucoup de commentaires et puis j'en suis ravie. Donc j'espère que la suite va autant vous plaire que cette première introduction. Et puis je voudrais aussi remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés à cette chaîne puisqu'aujourd'hui on est 160. Donc pour moi c'est beaucoup, c'est pas mal, je suis contente et je suis surtout contente de savoir que les contenus de toutes mes revues vous plaisent et sont regardés. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la friperie. Donc vous me savez adepte de ce genre de magasin et j'en ai découvert une récemment que j'avais déjà repérée depuis plusieurs temps, mais que voilà, il fallait que je trouve le temps d'y aller parce qu'une friperie, c'est pas une heure qu'on y consacre, mais c'est plusieurs heures si on veut vraiment éplucher toutes les pièces qui sont dedans. Alors cette friperie, elle se trouve à Orléans, elle se trouve 14 rue de l'Escure. C'est une toute petite friperie qui est tenue par un couple. Ce couple a monté une seconde friperie mais qui est éphémère, toujours sur Orléans, elle est éphémère. Je pense que là au mois de mars elle va fermer ses portes pour réouvrir dans Orléans, mais je ne me souviens plus l'adresse. Mais en attendant, celle dont je vous parle là actuellement, elle existe, elle existera encore et encore, et il y en a une nouvelle donc qui va s'ouvrir avec les mêmes propriétaires. Alors c'est un jeune couple, je crois qu'ils sont aidés par le frère de la jeune femme, donc en fait ils sont trois. Et alors c'est une friperie 14 rue de l'Escure qui est toute petite, qui est extrêmement bien rangée, voilà, c'est trois petites pièces, c'est pas une boutique très moderne, c'est trois petites pièces où les vêtements sont accrochés sur des échelles. Donc les échelles sont posées horizontalement au mur. Ça fait comme une sorte d'étagère si vous voulez. Et puis les barres des marches servent pour accrocher les cintres. Donc tout y est correctement rangé. Vous avez les pièces en jean ensemble, les pulls ensemble, les chemisiers ensemble, les salopettes, les kimonos, les pantalons, vous avez les chapeaux, vous avez les bonnets, vous avez les chaussures, vous avez les ceintures, les sacs, les cravates, les bretelles. Vous avez un rayon, vous avez une petite pièce qui est consacrée qu'à la mode masculine. Vous avez une autre pièce qui est plus vintage. Et puis vous avez une ambiance. Alors quand vous rentrez dans cette friperie, vous avez un électrophone ou un tourne-disque, ça dépend de quelle époque on est. Et dessus il y a des vinyles et les vinyles distillent du jazz. Donc c'est vraiment toute une ambiance. Les propriétaires sont fort sympathiques. Le monsieur, lui, il a un style un peu roi de la sape. Et la jeune femme, elle a un côté irlandais, déjà parce qu'elle est blonde vénitienne, elle a un côté irlandais, mais avec un petit côté versaillais que moi j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'est vraiment des gens très souriants, très sympathiques. On est très très bien accueillis. Donc cette petite friperie, elle s'appelle Lou Ange, à l'élégance. Alors Lou comme l'animal, L-O-U-P, Ange comme l'ange, donc Lou Ange à l'élégance. Donc c'est un joli jeu de mots.
Je crois que celle qui est éphémère, elle s'appelle la fripe enchantée, mais je n'en suis plus sûre. Et la prochaine, je ne sais pas si elle va prendre le même nom que la flûte, enfin la fripe enchantée, pas la flûte enchantée, la fripe enchantée, je ne sais pas, ou si elle va s'appeler Louange à l'élégance 2, je ne peux pas vous dire. En tout cas, cette friperie, si vous avez l'occasion de venir sur Orléans et si vous êtes passionné de fripe, eh ben, ne la loupez pas. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai chinées. Et puis je vous ai fait en fin de revue un petit défilé, allez, façon mannequin. Hein, je me suis bien amusée toute seule devant ma caméra, sans prétention aucune. Voilà, j'étais contente de faire mon petit show. Et en fait, c'était pour vous montrer ben, voilà, comment on peut mettre les pièces ensemble. Alors, j'ai pas tout essayé. J'ai essayé 4 pièces au total, donc 2 pièces de vêtements et 2 accessoires. Donc, vous verrez. Et puis, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à commenter. Donc, on va commencer par les accessoires que j'ai trouvés dans cette petite friperie. Alors, bien entendu, une cravate. Alors, c'est une cravate d'un joli gris. Franchement, elle est hyper jolie. Alors, je ne sais pas si à la caméra, ça va lui rendre la couleur d'origine et puis hommage. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est les petites fleurs blanches. Hein, on les voit. Elles sont, voilà, c'est comme brodé. Et voilà, je trouve que finalement, elle est extrêmement féminine. Donc, bah, vous savez que je porte la cravate, surtout avec des chemises blanches. Donc, voilà une cravate qui rejoint ma collection. Ensuite, j'ai trouvé un foulard. Alors ça, c'est la deuxième fois que j'y suis retournée, parce que la première fois, je l'avais effectivement vu. Et puis, oh, je me suis dit, les foulards, t'en as déjà pas mal, mais j'avais pas le foulard intemporel à pois blanc sur fond noir. Il est rectangulaire, on peut le mettre autour du cou, bien entendu, on peut le mettre autour des cheveux, on peut le mettre au poignet, au sac, il peut servir en ceinture sur un jean. Voilà, c'est justement en ceinture sur un jean ou un pantalon, peu importe. L'avantage, c'est qu'il est rectangulaire et c'est pas un carré pour faire une pointe. C'est vraiment un foulard rectangulaire et qui fait vraiment un bon tour de taille. Donc ça, c'est pratique pour passer dans les passants d'un pantalon et ça peut être pas mal. Donc voilà pour mon deuxième accessoire. Et puis, je me suis trouvé un chapeau. Alors, ce chapeau m'a fait forcément penser à Diane Keaton. Donc, Annie, si tu passes par là, eh bien, tu reconnaîtras mon style Diane Keaton. Donc, moi, franchement, j'adore. Hein, voilà, je ne sais pas s'il est correctement mis. En général, quand je mets des chapeaux, j'aime bien les mettre devant une glace. Mais voyez ce que ça peut donner. Voilà. Donc moi j'adore. Alors il n'est pas, c'est pas un chapeau, vous voyez, c'est pas un chapeau qui est hivernal, hein, c'est un chapeau qui est printemps, peut-être été. La matière, je saurais pas dire. Hein, je saurais pas dire en quelle matière. On dirait du fil. C'est pas de la paille, hein, mais on dirait du fil. En tout cas, je trouve qu'il fait vraiment Diane Keaton. Il est sympa. Il a un tout petit nœud là à l'arrière. Il est super, super joli. Alors moi, les chapeaux, quand je les achète, vous savez ce que je mets dedans? Je mets de l'insecticide. Voilà, je les badigeonne à l'insecticide. Et comme ça, pour moi, il n'y a plus de bébête, il n'y a plus rien. Ensuite, on va passer donc aux vêtements et je vais donc vous montrer ce que j'ai chiné vraiment en premier. Alors, je me suis trouvé une chemise en jean. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette chemise en jean? Déjà, bon, les pressions, j'aime beaucoup. Mais j'aime surtout les manches courtes parce que je trouve que c'est quand même relativement rare de trouver des chemises en jean à manches courtes. En règle générale, elles ont toujours les manches longues. J'ai bien aimé aussi le côté cintré derrière. Je ne sais pas si on va bien le voir. Vous
voyez, c'est vraiment très cintré, donc c'est extrêmement féminin. La marque, c'est la marque Gap et je l'ai payée 5 € cette chemise. Elle était à 8 € et il y a certaines fois où les prix font des soldes, ce qui était le cas de Louange à l'élégance. Donc il y avait un rabais dessus. Donc au lieu de 8 €, eh bien je l'ai eu à 5. Et je suis pas déçue, elle a deux petites poches, vraiment elle est mignonne et je trouve que bon, sur soi, elle donne très bien. Ensuite, comme on est encore dans le jean, je vais vous montrer donc cette chemise en jean. Donc elle est beaucoup plus grande. Celle-ci c'est la marque Old Navy. Donc ce que j'ai bien aimé dans celle-ci, c'est que le boutonnage, voilà, c'est un boutonnage liquette, quoi. Ça, c'est pas le boutonnage chemise. Donc elle est large, elle était vasée, donc on peut la ceinturer sur un pantalon blanc en été, c'est très très chouette, les manches sont longues, à l'arrière elle est pas mal, voilà. Par contre, voilà, c'est une taille L, mais bon, en friperie bien entendu on ne trouve pas forcément sa taille. Moi je suis un petit gabarit, mais la L elle fait un peu plus loose et c'est pas si mal. Donc pour l'été, je peux même la porter complètement déboutonnée avec un petit caraco dessous, ça peut être très très sympa. Donc voilà, alors celle-ci je l'ai payée 8 €. Ensuite, dans mes petites trouvailles, j'ai trouvé ce chemisier là. Alors ça c'est pas du tout du jean, hein, c'est un chemisier en soie. Alors j'ai bien aimé la forme du col qui est quand même très très vintage. J'ai bien aimé les manches, hein, puisque vous savez, hein, moi j'aime bien les manches cloche ou trompette comme on veut. Donc celle-ci, elle a une double corolle, donc ça j'aime bien. Et alors là, elle a un pan qu'on peut, enfin elle a deux pans qu'on peut nouer. Et voilà, ça fait un petit peu style espagnol. Alors je ne pourrais pas vous dire la marque parce que l'étiquette a été coupée. Malheureusement, beaucoup de gens coupent les étiquettes. C'est un peu dommage parce que bon, pour le lavage, on est un peu handicapé. Mais voilà, alors, donc à l'arrière, vous voyez, ça fait ça. Donc moi, je l'ai vraiment trouvé très jolie. Une fois lavée et repassée, elle est super jolie. Les manches sont 3/4. Voilà, donc elle est très très belle. Et je l'ai également payée 8 €. En plus, elle est bleue. C'est un beau bleu marine. Et donc, je pense qu'elle ira très bien avec la couleur de mes cheveux. Je regardais juste si mon micro était allumé parce que Nimis tête en l'air, c'est un peu moi. Donc, si je commence la vidéo et que je m'aperçois que c'est pas allumé, mais si, le son tourne. Ensuite, je me suis trouvée celle-ci. Alors, celle-ci, j'imagine qu'elle va pas être du goût de tout le monde. Mais alors, pourquoi elle m'a tapé dans l'œil? Ben, tout simplement, c'est que ma maman avait une chemise à peu près identique à celle-là dans les années 50. Et j'aime bien ce côté floral, mais un peu passé. Alors, on dirait des coquelicots, mais ça ressemble peut-être plus à des anémones. Donc, il y a du rouge, du bleu, il y a du vert, et puis c'est vraiment, il y a un peu de jaune. Elle est jaune passée, et franchement, je la trouve très très jolie. À l'origine, elle avait des épaulettes, mais j'ai été obligée de les retirer parce que les épaulettes, elles avaient, enfin l'intérieur de la mousse a été cuit, ce que moi j'appelle les épaulettes, voilà, ça avait mal vieilli, donc je les ai décousues. Donc elle a plus d'épaulettes, mais vous voyez, avec un pantalon blanc ou rentrer dans un jean ou je sais pas, une jupe crayon, ça peut peut-être être pas mal. Donc à voir, pour l'instant je ne l'ai pas essayé. Elle a des petits boutons, comment je dirais, comme on dirait pas, c'est pas de l'écaille, mais voilà, voilà, des jolis petits boutons. Puis vous voyez, à l'arrière, voilà, ça fait ça.
Moi je la trouve assez gaie et je la trouve très très vintage. La couleur elle me plaît beaucoup. Donc voilà pour les pièces chemises essentiellement. Et puis j'ai trouvé une pièce, alors là je crois, alors oui la chemise j'ai dû la payer 8 euros aussi, hein. Je crois que il y en a qu'une que j'ai dû payer à 5 euros, la petite à manches courtes. Mais j'ai trouvé une pièce, alors pour moi c'est le Graal, alors je vais vous la montrer parce que je suis très très contente d'avoir trouvé ça. Alors c'est un caban, voilà, un caban pour femme, hein, puisque oui il me semble, oui les boutons se trouvent côté femme. C'est un petit caban qui est de la marque Marinenko. C'est une édition limitée. Donc c'est alors je sais pas, c'est la collection Britannique 2012. Vous voyez, l'intérieur est très très joliment fini, là avec la petite piqûre. Là vous avez, je sais pas si on va le voir, mais on a le petit liseré Marinenko tout le long avec le petit bateau. Là sur la poche on a le petit, je regarde si on le voit à la caméra, voilà, on a une petite broderie, une petite broderie, donc on a le M, on a l'esperluette et on a le Co, donc Marinenko. Donc c'est vraiment de la bonne grosse toile en coton, voilà, qui est vraiment magnifique, hein, l'arrière impeccable et tout, vous voyez. Donc moi je l'ai lavé moi-même, hein, je ne l'ai pas porté au pressing, parce que comme il fallait que je recouse les boutons avant de l'emmener au pressing, parce que les pressings malheureusement, si les boutons se perdent, c'est pour nous. Et comme les boutons, c'est une encre marine, même s'ils sont en plastique, c'est une encre marine, après je pense que c'est un peu plus dur à trouver. Donc, et puis à l'intérieur, il n'y a pas de rechange de boutons. Donc du coup, j'ai préféré la laver moi-même dans un premier temps, pour pouvoir faire ma revue, que ce soit propre quand même. Et puis je vais recoudre les boutons, et puis voilà, si le nettoyage ne suffit pas, je la porterai au pressing et eux feront le travail de repassage. Mais bon, même sans repassage, elle est très bien. Donc je ne sais pas ce que vous allez en penser. Donc moi je l'ai payé 22 euros et elle est super jolie. C'est vraiment le petit caban demi-saison, le printemps, éventuellement les journées fraîches quand on est au bord de la mer, même en été. Alors je l'ai essayé avec différentes tenues, avec le jean, avec le pantalon blanc. Elle peut faire super habillée, dans une tenue très très habillée, ou elle peut donner, elle peut, oui, entre guillemets, chiquiser une tenue un peu ordinaire, hein, parce que voilà, moi je trouve qu'elle elle est vraiment chic. En plus, elle a vraiment les poches du caban sur le côté. Enfin voilà. Donc je suis très très contente de ma trouvaille. Je suis ravie. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que si vous n'aimez pas les friperies, ben c'est dommage. Mais si vous avez envie d'essayer, voilà, il faut tenter le coup. L'important c'est de rentrer dans le magasin, de ne pas se dire attends, on va me prendre pour quoi, on va se dire oh là là, elle fait les poubelles, oh là là, elle n'a pas d'argent, oh là là, ça n'a rien à voir du tout avec tout ça. La friperie, effectivement, on peut y aller pour toutes les raisons évoquées. Mais on peut y aller aussi pour d'autres choses. D'abord c'est éco-citoyen, et puis parce qu'on trouve quand même des pièces qui sont originales, qu'on ne peut pas forcément trouver où on veut. Je veux dire, moi j'habite pas au bord de la mer, donc ce genre de petits cabans, de petites vareuses, comment dire, de petites vareuses bord de mer, je peux pas je pourrais pas la trouver ici par chez moi. Donc il n'y a que dans une friperie qu'on peut trouver ce genre de choses, hein.
Donc même le chapeau, bon après c'est sûr les foulards, les cravates on peut trouver ça ailleurs, mais le chapeau, le petit caban, la chemise vintage très florale, on ne peut pas trouver ça dans des boutiques, les boutiques actuelles. Il faut forcément aller dans une friperie pour trouver ce genre de choses. Donc voilà, je voulais clôturer donc cette revue, ce haul friperie par deux tenues lookbook. Donc juste après ça, je vais donc vous dire au revoir, je vais vous dire à bientôt. Et puis juste après ça, eh bien, je vous offre deux tenues avec ces trouvailles-là. Et n'hésitez pas donc à commenter, et n'hésitez pas à liker, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui vous prévient de toutes les notifications qu'il y a sur ma chaîne by Gaby. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse toutes et tous bien fort. Au revoir. Taxi fare. The fanny's in the chasing, and fanny's what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. In your window, bustin' down from. Investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or I so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first date. The fanny's in the chasing, and fanny's what I'm having. For you, it's so